Je disais donc, pour cette seconde partie, je disais donc dans la première, que il faut élaborer un plan intelligent. Donc on était au troisième tips, un plan intelligent pour pouvoir partir avec quand même le strict minimum, mais en tout cas essentiel pour pouvoir te reconstruire. C'est-à-dire carte d'identité, passeport, acte de naissance pour les enfants si besoin, de l'argent si c'est possible, voilà, te réfugier donc chez une amie, chez un parent, soit la maman, cousin, oncle, tante, enfin une personne bienveillante qui ne te juge pas et qui est prête à t'aider jusqu'au bout pour que tu puisses te sortir de cette situation. Si tu n'as si tu n'as aucun parent sur lequel compter, il y a des structures. Donc déjà, il faut appeler le 3919 pour celles qui vivent en France, qui est une plateforme, en fait, un numéro téléphonique pour aider les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Alors eux, ils ont toute une liste d'associations qui œuvrent en faveur des femmes victimes de violences conjugales. Il y a aussi des listes d'hébergement d'urgence, etc. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à appeler le 3919 pour celles qui vivent en France. Pour celles qui vivent en Côte d'Ivoire, il y a le numéro 119, qui est une plateforme téléphonique disponible 24 heures sur 24 pour pouvoir vous venir en aide. Et puis, il y a donc, on va arriver à la fin, le quatrième tips, qui est donc la reconstruction. Parce qu'une fois que vous êtes à l'abri, vous et vos enfants, que ce soit dans un hébergement d'urgence, que ce soit chez un ami, enfin bon, une fois qu'en tout cas vous êtes sorti de cette situation, il va falloir vous préparer pour vous réintégrer dans la société. Pour ça, ça passe d'abord par le mental, parce que quand on a vécu une relation abusive, toxique, eh bien, on a été peut-être insomniaque. Le corps, en tout cas, ne répond plus parfois. On est tellement épuisé psychologiquement qu'on n'arrive plus à rien. Alors, il ne faut pas attendre d'en arriver là, hein, que le corps lâche pour demander de l'aide ou pour essayer de partir. En tout cas, essayer de s'en sortir. Vraiment, bon, après, si vous faites mieux vaut tard que jamais. Dans tous les cas, c'est bien de le faire. Voilà, on n'en ressort pas sans séquelles. Ça, ce serait vous mentir. Il y a des séquelles qui sont parfois des grosses dépressions, des TDS. Ça, c'est vraiment dans les plus graves des cas. Sinon, après, on a eu oui, beaucoup d'insomnie, la fatigue psychologique, émotionnelle. Et tout ça, il faut le traiter. D'accord. Il faut traiter ces traumas. Il ne faut pas se dire, pour celles en tout cas qui sont de la communauté afro, ah ben non, je suis plus forte que ça, plus forte que mes émotions. Une femme doit être forte, oui, mais parfois on a été tellement forte justement qu'on ne tient plus. Le cerveau, le corps ne tient plus et le cerveau lâche. Donc pour ne pas vous retrouver dans une situation vraiment compliquée mentalement parlant, voilà, avoir des problèmes de santé graves, il faut pas hésiter, pardon, à se prendre en charge en ayant recours à des thérapies comme l'art thérapie. Je suis art thérapeute et je suis très fière de ça parce que c'est vraiment un métier qui aide les personnes en difficulté, les personnes qui ont du mal à s'exprimer, peut-être qui sont trop renfermées, des personnes aussi qui sont traumatisées justement par la violence conjugale qu'ils ont subie et qui n'arrivent pas à mettre des mots sur leurs douleurs, sur leurs angoisses. C'est aussi un métier qui aide les personnes ou les enfants qui sont TDAH, qui sont atteintes d'autisme, etc. Donc vraiment, l'art-thérapie, c'est un soin thérapeutique pour aider les personnes qui sont en difficulté de communication verbale, qui n'arrivent pas à mettre des mots sur leur souffrance, sur leur trauma. Que vous ayez été victime de V, je ne vais pas dire le mot pour ne pas que TikTok me fasse sauter ma vidéo, donc de violence conjugale, toute forme de violence, voilà, des traumatismes d'enfance, tout ça, l'art-thérapie le traite extrêmement bien. Voilà, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Vous pouvez également me contacter en inbox si vous êtes victime de violences conjugales parce que, comme je disais tout à l'heure, je crois que je l'avais dit, au départ, j'ai été moi-même victime de violences conjugales sous emprise, donc pendant près de 20 ans. J'ai dit non, définitivement. Ce qui est grave, c'est de rester
dans cette situation et de ne pas reconnaître, d'être dans le déni total et de ne pas reconnaître que on est dans une situation qui n'est pas normale. N'ayez pas honte d'en parler parce que la honte doit changer de camp. Vous ne devez pas avoir honte de vous être fait battre. Vous ne devez pas avoir honte d'avoir été bâillonné par votre partenaire. C'est lui qui vous frappe, c'est lui qui vous humilie, ce n'est pas vous. Vous avez essayé de faire tant bien que mal les choses bien, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, le mieux, c'est de vous retirer, d'être saine et sauve pour pouvoir vous reconstruire, prendre soin de vous, en prenant soin de vous, et puis ensuite pouvoir prendre soin de vos enfants et de vos proches. Voilà. Et puis vos proches vous le rendront bien puisque ils verront que voilà, vous avez voulu vous en sortir et vous en êtes bien sorti. Donc voilà, c'était mes 4 tips pour se débarrasser d'un conjoint ou d'une conjointe toxique. Donc idem, si vous êtes un homme, ces 4 tips sont essentiels pour vous aider à vous libérer de cette situation toxique. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.